2 ne résiste pas aux 5 premières années. Toujours à propos d'économie, l'envolée des cours de l'or, c'est un placement refuge en ces temps de tourmente financière. Regardez ce chiffre, le dernier en date, la hausse est de 174% en 5 ans, 38 € le gramme de métal précieux. L'essentiel de la hausse a été observé ces derniers mois, même s'il y a eu une baisse ces derniers jours. Et voici l'une des conséquences, les vols à l'arraché des bijoux se sont multipliés depuis quelque temps. Enquête Arnaud Comte, Dominique Bonnet avec nos bureaux à Nice et à Lyon. C'est une agression qui hante encore parfois ses nuits et dont cet homme peine à se remettre. En mai dernier, Francesco attend son bus lorsqu'il est jeté au sol par un voleur qui s'empare de l'un de ses colliers en or. On m'a frappé, je ne sais pas du tout d'où ça venait. Et après, je suis resté comme choqué, finalement. Non, j'avais un t-shirt à peu près pareil, simplement il était plus décolleté et on l'a envoyé derrière. Avec la flambée du cours de l'or, ces vols à l'arraché se multiplient partout en France. Ici, à Pantin, en région parisienne, une bande de 7 personnes a été arrêtée. Elle a sévi durant 5 mois, dérobant une trentaine de bijoux à des habitants dont certains ont depuis appris à se méfier. Quand j'ai un collier, oui, je mets toujours un petit foulard, parce que j'ai pas vraiment envie qu'on le remarque, je fais attention, surtout le soir. Maintenant, si je mets des vrais colliers, par exemple, j'ai un collier en or, je fais ça, pour qu'on ne le voit pas. Alors, à quoi ça sert d'en avoir? Vaut mieux les laisser dans l'armoire. Comme ça fait un souci de moins. Il y a 20 ans, on ne pensait pas du tout à ça, on portait n'importe ce qu'on voulait, tandis que maintenant, il ne faut pas porter d'objets précieux, quoi. À Pantin, l'un des voleurs n'avait que 15 ans et était déjà fiché pour une 50aine d'autres affaires. Pour la police, ces délinquants sont à la recherche d'argent facile. Profil relativement jeune de délinquants issus donc de quartiers ou de secteurs plutôt sensibles qui interviennent à pied ou en scooter, ou le cas échéant donc d'individus appartenant donc à un certain nombre de communautés. Bien souvent, l'or dérobé est immédiatement revendu à des commerçants peu regardants. Cette bijouterie du nord de Paris, par exemple, est fermée depuis quelques semaines. Sa propriétaire est accusée d'avoir sciemment racheté de l'or volé. Chez ce maître joaillier, les consignes sont très claires. Vérifier systématiquement la provenance des ornements et enregistrer l'identité des vendeurs. On a certains doutes quand on voit des personnes qui viennent régulièrement. Donc là, on refuse de racheter leur or, ou alors quand ils nous demandent de les payer en espèces. Là également, on refuse. On paye majoritairement par virement ou par chèque. Si Philippe Tourner, le propriétaire, dit n'être que très rarement confronté à des clients douteux, il regrette que certains de ses confrères ferment parfois les yeux. C'est tentant, mais on sait que si on met le doigt là-dedans, on est coincé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Et je pense que quelqu'un qui aime son métier, il ne peut pas s'intéresser à ça. Certains députés demandent aujourd'hui de nouvelles mesures, notamment l'interdiction pour les commerçants de payer l'or en liquide au-delà de 100 €. Dans l'actualité également.